une inondation dévastatrice qui engloutit des villes entières. Une panne majeure dans un avion qui mène au crash. Une tempête d'une intensité hors du commun qui détruit tous les bâtiments. Le point commun entre ces événements, ils sont rares, exceptionnels, improbables, mais ils se produisent et leurs conséquences sont catastrophiques. Des vies humaines en danger, des infrastructures vitales réduites à néant, des économies effondrées. Une question se pose. Comment anticiper l'inattendu ? Il existe un domaine de recherche permettant d'étudier des événements aussi divers, allant des catastrophes naturelles aux défaillances technologiques. C'est un domaine que vous connaissez tous, puisqu'il permet aussi de calculer la longueur de l'hypoténuse ou un nombre de parts de gâteau. Je parle bien sûr des mathématiques. Dans ma thèse, je ne calcule pas d'hypoténuse, mais des quantiles, les seuils critiques au-delà desquels les événements deviennent suffisamment rares pour avoir des conséquences extrêmes. Quelle hauteur d'eau rendrait une inondation si exceptionnelle qu'elle noierait une ville ? Quelle durée de panne rendrait le crash de l'avion inévitable ? Quelle vitesse des vents rendrait une tempête si violente qu'elle raserait tous les bâtiments ? Ces seuils critiques sont les quantiles, et le but de ma thèse est de les estimer, en cherchant des formules mathématiques sur papier et en les testant sur ordinateur. Mais un problème se pose. Les événements que nous voulons anticiper sont si rares que les données les décrivant sont très limitées, trop limitées. Imaginez qu'un modèle mathématique soit une voiture de course, rapide et sophistiquée. Comme toute voiture, elle a besoin de carburant. Et les données sont le carburant des mathématiques. Sans carburant, même la meilleure voiture n'ira pas bien loin sur le circuit. Et de la même manière, avec trop peu de données, même le meilleur modèle estimera mal les quantiles. Et les conséquences d'un quantile mal estimé peuvent être dramatiques, comme à Fukushima, où les digues ont été construites trop basses pour protéger la centrale nucléaire du tsunami. Les plus hautes vagues ne devaient pas dépasser les 6 mètres, et pourtant ce sont des vagues de 15 mètres qui ont déferlé sur la centrale. Alors pour mieux estimer les quantiles, malgré le manque de données, je propose dans ma thèse d'utiliser l'apprentissage par transfert. L'idée est d'utiliser les connaissances acquises sur un événement similaire, pour lequel les données sont nombreuses. Cette méthode s'inspire de la manière dont nous apprenons. Il est plus facile pour quelqu'un qui sait jouer du piano d'apprendre aussi à jouer du violon. Et de la même manière, pour le modèle, il sera plus facile d'estimer le quantile d'un événement rare s'il a appris à le faire pour un événement similaire. Pour conclure, quand il faut anticiper l'improbable, les quantiles, appris par transfert, sont des outils remarquables. Inondation, crash d'avion ou tempête, un quantile bien estimé, c'est une catastrophe évitée.